Alors celui qui veut être sommaire sur le sioum, c'est une koula. Et vous savez que Rav Mergui, il fait pas le sioum. Il jeûne jusqu'au Seder. Il fait le sioum pour les autres. Alors moi je fais comme lui, je fais sioum pour les autres, mais je mange parce que je suis pas méchant. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors avec mon ami Aaron, nous avons terminé ma sechet Gitin. La dernière Mishnah Bet Shama Yomim Lo Egeresh Shana Bet Ishto Ela Im Ken Matzama Erva Shenemar Ki Matzama Erva Davar. D'après Bet Shammai, un homme ne peut divorcer sa femme seulement s'il a vu en elle un comportement de herva, de débauche. Que la Gemara elle va décrire, elle va dire c'est quoi ce herva de davar. On a Tzadik Hamoud Bet. Voilà, il est là, je crois. Et la Gemara elle va dire que si c'est une femme qui a... J'ai déjà parlé de toi, j'ai dit que c'est avec toi qu'on a fini la Masechet. Donc c'est aussi ton srout. Par la Aaron. Donc l'Agma veut dire que si de toutes les façons elle a des comportements qui sont indécents, qui sont pas tzliout, alors je me cache mon téléphone. Voilà. Alors ça c'est mitzvah deoraita, les garcha. Ce qui est intéressant, on va juste lire la Mishnah au Betzilel, on ma filou ikdichatav shilo. Selon Betzilel, même si elle a brûlé le plat ou par le feu, c'est-à-dire elle a laissé cuire trop longtemps, au bémélach, ou bien elle a mis trop de sel. Chez les marques, il va tsama ervat davar. Bien qu'il va omer afilou matza acheret na emena. Même s'il a trouvé une femme qui est plus belle que la sienne, il peut divorcer chez les marques. Ve'aya imlo timtsachen be'enav. La question ici, c'est de savoir quand est-ce que l'homme il a l'obligation, le chiyuv, de divorcer, et quand est-ce qu'il a le droit, quand est-ce que c'est mitzvah. C'est ça un peu la discussion. Est-ce qu'il faut, très superficiellement, est-ce qu'il faut qu'il y ait une raison valable? Et si, enfin valable, toutes les raisons énumérées dans la Mishnah sont valables. Et la marloquette, c'est de savoir quand est-ce que la raison, elle devient un chiyuv, une obligation, ou quand est-ce que la raison, elle lui donne le droit. Et toute leur discussion, que l'Agmal va faire tout le travail, c'est de savoir comment expliquer le pasouk qui matsaba ervat davar. Est-ce que ervat davar c'est la même chose ou bien c'est ou erva ou davar? Et toute la discussion l'Agmara, elle va étudier ce pasouk. Amar Rav Papa, Amar les Rav Papa les Rava. Lo matsaba lo erva velo davar. Si le mari a divorcé sa femme et il n'a trouvé en elle ni une erva ni une davar, ça veut dire, d'après Beth Hillel, qu'il faut au moins une raison valable parce qu'elle a brûlé le plat. Alors toujours on rigole qu'on fait cette Mishnah, mais une femme qui brûle les plats ou qui ne sait pas cuisiner, c'est un problème, même si on ne se marie pas pour ça, bien évidemment. On ne sait pas pourquoi on se marie, mais bon, les femmes ne sont pas là. Mais c'est sûr qu'il faut revenir au début de la Masechet, au début de Masechet Kiddushin. Parce que s'il faut savoir pourquoi on divorce, c'est peut-être pour savoir quand est-ce qu'on ne divorce pas. Alors maintenant, d'après Beth Hillel, qu'il faut ou une erva ou une davar. C'est-à-dire ou un problème de harayot, elle se comporte mal, elle n'est pas tsnoua, etc., comme l'Agma elle décrit, ou bien il a une raison. Si maintenant il a divorcé, ni pour erva, ni pour davar. Il a divorcé, il a trouvé une plus belle. D'après Beth Hillel, ça marche pas, ça marche que pour Rabbi Akiva. Maou, quel est le din? Et Rachid dit quelque chose d'incroyable. C'est quoi la question de Rav Papa? Si je retrouve le Rashi, voilà, les Betinel Begir Shama ou Mikaifinanle le Ahadura Olo. Est-ce qu'on oblige le mari à reprendre sa femme? Parce qu'il y a des cas, donc je ne suis pas le seul qui aime le Shalom Baït, mais il y a des cas où on oblige le mari. C'est-à-dire le mari, il la veut plus, mais il n'a pas une bonne raison. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne raison? C'est ça toute la souya. Il y a un daf avec les poskim, bien sûr. Il n'a pas une bonne raison, il n'a pas un bon motif. Alors est-ce qu'on peut forcer le mari, j'imagine, à la reprendre, à la remarier? Je lui dis, qu'est-ce que tu as divorcé? Tu es fou ou quoi? Allez, on est coffé. Confie-toi, vas-y, marie-toi avec. Je sais pas. Oui. Oui, c'est pas.
C'est pas possède, c'est-à-dire un divorce sans raison, il y a il chalout. Le gars, il marche. Voilà, elle est divorcée. Mais Rav Papa, il demande, ça veut dire qu'il prend très au sérieux. C'est nous, on rigole chaque fois qu'on cette Mishnah, parce qu'elle est rigolote, bien sûr. Et Rav Papa, il prend très au sérieux. Il y a des cas où on peut être coffé le mari, on oblige le mari à reprendre sa femme, il est prêt à divorcer. Il dit pour ça, pas une raison. Allez, viens ici, on te refait le mariage. Mais je la veux pas, c'est ton problème. La Sougia de la Gemara. La Gemara, elle continue, elle termine avec un pasuk dans Malachi, dans Tréassar, les derniers Lévim, très intéressant, qui Sena Shalach. Il a renvoyé celle qu'il haïssait, ou qu'il est. Oui, pas EST, mais H-A-I-T. La différence en français, c'est intéressant dans le être et haïr. Il est, ça, il est, avec un H, il est. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ici, le mot Sénat, rien à voir avec le Sénat, bien sûr, il est écrit avec un Aleph, Shin, Nun, Aleph, aussi la chaîne Sin-A. Alors, lorsque Malachi dit qu'un homme il peut répudier sa femme, de qui il parle? Rabbi Yehuda Omer, Im Senata Shelach. Si tu la hais, tu peux la divorcer. Et Rachid dit un grand chidouche, il faut bien entrer dans la souya, il dit ça, c'est à l'imam des Rabbi Akiva. C'est lorsque Rabbi Akiva, il a dit que si tu as trouvé une plus belle, tu peux divorcer ta femme, c'est étant donné que tu as trouvé une plus belle, donc tu as de la haine, tu éprouves de la haine pour la première. C'est pas désolé chérie, j'ai trouvé plus belle que toi. Non, ça l'amène, ça conduit jusqu'à je peux plus te voir, tu es répugnante. L'autre elle est tellement belle que. C'est ça, Rachid dans Abshad, dans Rabbi Akiva, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan Omer, Sadouy Ameshaleach. Le Sénat Shelach, c'est pas l'objet du renvoi, c'est-à-dire la femme, le sujet. C'est pas tu renvoies ta femme parce que tu la hais. Mais celui qui renvoie sa femme, il est haï. Et là, Gmal dit, c'est pas une marloquette. Mais là, pliga bezou, rishon bezou, sheni. Ça dépend si c'est son premier mariage ou son second. Et Rachid dit le premier mariage, il est plein de chilouchim dans Rashi Akadosh. Il dit c'est quoi Zoug Rishon? Troisième. Quoi? Troisième. Ça peut être aussi son troisième. Qui vous êtes parmi deux. La Gemara, elle suppose pas ce cas. Pas, ça. Non, c'est intéressant ce que tu soulèves. Tout rentre dans Zoug Sheni. À partir du second, 3, 4, 5, etc. Mais il y a que ceux qui sont au Rishon, qui restent au Zoug Rishon. Amen. Amen. Israël. Même au Shlishi qui reste. C'est Kli Rishon, Kli Shlishi. Et c'est quoi Zoug Rishon? Il y a quelque chose d'incroyable. Eshet Neurim. C'est la femme qu'il a épousée dans sa jeunesse. L'amour de jeunesse. Et Zoug Sheni, c'est celle qui n'est pas l'amour de sa jeunesse. Incroyable. D'Amar Rabbi Lazar Kol HaMegarashishto Rishona. Et pourquoi celui donc qui divorce sa femme, il est haï? Alors, juste la question, est-ce qu'il est haï parce qu'il n'a pas de motif, ou même s'il a un motif? Parce qu'on a dit qu'il y a des cas où c'est un chiyuv de divorcer. Alors il y a chiyuv mitzvah, disons que mitzvah et chiyuv c'est la même chose, à être méayed, et il y a reshout. Alors celui qui divorce sa femme parce qu'elle cuisine pas bien, on comprend qu'il est dégueulasse, le gars, il est sanouille. Mais celui qui divorce parce qu'il y a Hervat Davar, et elle se comporte mal, elle n'est pas de sniout, la Gemara elle dit, elle se découvre, etc. Alors là, il n'est pas haï. Istama ou pas, bon, ou bien même dans ça, il fallait faire quelque chose. Bon, après, Gitin, il faut étudier Sota. Ou avant. Alors, d'Amar Belazar Kol HaMegarashishto Shishtori Shona Afilu Mizbeach Morid Alav Debaot. Même le Mizbeach, il verse des larmes. Sheneemar Vezot Shenit Ta'asu Kesut Dim'a et Mizbach Hashem Bechi Va'ana Kemeyayin Od Penot El Amincha Velakachat Retzon Mietchem Va'amartem, donc c'est la fin de Malachi. Alma, al-ki Hashem e'id menech ou meneshet neuraïch. Akadosh Baruch Hu, il pleure. Il dit, moi j'étais témoin de votre union. Ah, pourquoi vous êtes séparés? Asher ata bagad taba. Et la Gemara dit, c'est le mari. S'il n'a pas le chiyuv ou le droit de divorcer, c'est le mari qui est boged. C'est le mari qui est rebelle. Il y a une grande sougia dans Maseret Ktuvot, la moredet. Ici, c'est le mari, pourquoi tu as divorcé? Je l'aime plus. Un jour, j'ai un ami, il est venu me voir, il m'a dit, je parle de quelqu'un qui n'est pas en présence, qui n'est pas là ni au téléphone. Il m'a dit, j'aime plus ma femme, je vais divorcer. Alors je dis, c'est pas grave, il faut apprendre à aimer. Mais je lui dis, sache que si tu divorces celle-là parce que tu l'aimes plus, celle que tu remarieras, tu vas aussi la divorcer parce qu'un jour tu l'aimeras plus.
Et ma névoie, elle s'est réalisée. Bon, elle est là, là, Il oui. s'est remarié. 2 ans après, il a redivorcé. Je lui dis, je t'avais dit. Si au bout d'un moment, tu divorces ta femme parce que tu l'aimes plus, ça va t'arriver 10 fois dans la vie. Faire Je règle pas le attention. problème, les Alors problèmes comment on sont toujours là. fait? Bon, après voilà, on est là pour faire un sioum. Alors finissons avec des bonnes nouvelles. Ve'icha ve'retach, tu t'es rebellé contre celle qui est ta compagne, ton ami, ton amour, etc. Ta chèvra. Ve'eshet meriter ou meritecha, j'ai pas lu le passou bien comment il faut. Et la femme de ton alliance, il y a un brit entre l'homme et la femme. Et ce brit, c'est le même brit entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, il est comparé à la femme d'Akshprou, à la Kala. C'est pour ça qu'après le Seder, même si plus personne n'a de la force, vers 1h, 2h, 3h du matin, il faut lire Shira Shirim. Vous pouvez lire une moitié le premier soir, une moitié le premier soir, mais dans l'ordre. Adran Allah, Hamgaresh Vesalik Allah, Maseret Gitin, Yiratson, que tout le monde ait la bracha, la santé, et Yeshuot, la nouvelle Israël dans les coups, dans le Ham Israël, et que notre relation avec Akadosh Baruch Hu, elle soit Eshet Chavertach ve'Eshet Beriter. Adran Allah Hamgaresh Vesalik Allah, Maseret Gitin, Adran Allah Maseret Gitin, Ve'adrach Allah Datan Allah Maseret Gitin, Ve'datach Allah, Lolid Dashemidan Maseret Gitin, Lolid Dashemidan Lo Be'alma Aden, Velo Be'alma Deate. Adran Allah Maseret Gitin, Ve'adrach Allah Datach דעתן עלך, מסרת גיצין, ודעתך עלה, לא ניתנה שמידך, מסרת גיצין, ולא תתנה שמידה, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. הדרן עלך, מסרת גיצין, והדרך עלה, דעתן עלך, מסרת גיצין, ודעתך עלה, לא ניתנה שמידך, מסרת גיצין, ולא תתנה שמידה, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, לאבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותימנו לעולם הבא, que la Torah nous conduise jusqu'au עולם הבא. חנינה בר פפא, רבי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא בר פפא, חפרה בר פפא, לאחיש בר פפא, סוכה בר פפא, אדם בר פפא, דרו בר פפא, הערב לאדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיותם לך בית ישראל ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך כל בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, באויבי תחכה מילי מצוותיך כי לעולם היא יהי ליבי תמים בחוקך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודך כי במחיתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד. רוצים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו לעבודנו ששמת חגינו ויושבי בית המדרש ושמת חגינו ויושבי קרנות שאנו משכימים מהם משכימים אנו משכימים דברי תרא והם משכימים דברים בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים אינם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים לחיי לעולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתם לא ימתורידם לבאר שחת עם שלהם ויאמר לא יחזו ידיהם אני אפתח בך יהי רצון מלחמך אדוני אלוהי כשם שעזרתנו לסיים מסכת גיטין כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמוע ולעשות וכן קודמים בתלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם ויתקיים כי בהתהלכך תנחותך בשוכבך תשמור עליך בהקיצותי תשיחך que la Torah nous accompagne toute notre vie et c'est avec la Torah qu'on se lève à Triat HaMetim qui miru yamecha ויוסיפו לך שמות חיים עורך אני במידה bismillah, Rocher, Bechamad, Adonai, Azla, Britannia, Adonai, Bertamo, Shalom.